Notre portrait est consacré au Normand Guillaume Martin, un grand espoir du cyclisme français. Pour trouver une pertinence à notre entreprise, il ne fallait donc pas partir du sport tel qu'il est de nos jours pour le confronter à la philosophie de Nietzsche. Il fallait au contraire partir de cette philosophie et se demander si elle ne peut conduire à concevoir le sport non tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait être, tel qu'il devrait être. Expliquons-nous. Dans la vie de Guillaume Martin, cyclisme et philosophie sont étroitement liés. En 2015, le jeune Normand obtient un Master 2 de philosophie. Guillaume étudie Nietzsche et intitule son mémoire « Le sport moderne, une mise en application de la philosophie nietzschéenne ». Le sport aujourd'hui est porté par des valeurs telles que l'entraide, le fair play. C'est Pierre de Coubertin pour qui l'important c'est de participer. Et moi en tant que sportif, c'est pas du tout ça que je vis. Pour moi l'important c'est pas de participer. L'important, comme pour tous les sportifs, c'est de gagner. Et donc je trouvais qu'il y avait une hypocrisie par rapport à cette idéologie et la philosophie de Nietzsche me paraît être plus cohérente avec ce que je vis effectivement en tant que sportif. Durant sa jeunesse, Guillaume Martin joue au football et pratique l'aïkido. Mais plus à l'aise sur un vélo, il choisit finalement le cyclisme. Guillaume intègre la section sport-études de Flers. Chez les Espoirs, il gagne la classique Liège-Bastogne-Liège. Repéré par certains directeurs sportifs, le Normand signe en 2016 son premier contrat de cycliste professionnel. Sa grand-mère lui a acheté un vélo, il avait, je sais pas, 4 ans, 5 ans. Et tout de suite, il a commencé à me demander que je le chronomètre sur le tour des 2 cours, là. Et puis après, il m'a demandé de faire le pitre avec lui, c'est-à-dire de faire le concurrent qui au début voulait bien se coucher pour qu'il gagne. Et puis après, le concurrent, il ne pouvait pas suivre, donc c'était vite fait, quoi. Il était plus fort que vous? Il a été très vite plus fort que moi, oui, mais il n'avait peut-être pas de mal, mais quand même. Cet été, pour la première fois de sa carrière, Guillaume participe au Tour de France, la plus grande course cycliste au monde. À 24 ans, il est le leader de l'équipe belge Vanti Groupe Gobert. Petit gabarit, très bon grimpeur, Guillaume se distingue lors des étapes de montagne. Régulier tout au long de l'épreuve, il se classe 23e, une performance pour un premier Tour de France. L'inconnu, c'était évidemment comment j'allais gérer les 3 semaines. Et d'ailleurs, j'ai perdu quelques places en dernière semaine où je pense que je manquais un peu d'expérience dans la gestion de ces 3 semaines. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a de quoi progresser. Mais donc évidemment, c'est un très bon résultat pour une première participation. Je retiens aussi la 3e place sur l'étape arrivant à la station des Rousses. Donc voilà, tout ça c'est très prometteur pour la suite. Le prometteur coureur cycliste n'est pas seulement doué sur un vélo. Durant ce tour, l'intello du peloton écrit une chronique quotidienne dans Le Monde. Il vient aussi de terminer l'écriture d'une pièce de théâtre. Son parcours atypique et ses bons résultats attirent les regards. En l'espace de 3 semaines, il a bien mérité l'accueil du public de la Normandie. On lève les mains d'applaudir Guillaume Martin. À Lisieux, pour le Critérium d'après-tour, ou lors de la Polynormande dans la Manche, il retrouve le public normand. La Normandie, Guillaume aime y revenir pour se ressourcer. Entre 2 courses, il part s'entraîner en Suisse normande. Au programme, une sortie de 3 heures et quelques bosses à gravir. Ce jour-là, Guillaume est accompagné par les élèves du sport-études du lycée de Flers, là où tout a commencé pour lui, il y a quelques années. Au sport-études, il y a toujours un bon niveau, ils ont un bon entraîneur, donc ouais. Bon, il y a eu quelques ambitieux à faire l'échappée matinale au pied de la montée. C'était osé, un esprit offensif que je salue. En cette fin de saison, Guillaume lui aussi est passé à l'offensive. Il accumule les victoires, d'abord sur le Tour du Gévaudan en Occitanie, puis en Italie. Cette fois, il remporte le Tour de Toscane.
Impressionnant dans les derniers kilomètres, il dépose Visconti et surtout le champion italien, Vincenzo Nibali. La bella azione di Guillaume Martin a poco più di 1,5 chilometri dal termine, ci sembra molto più convinto Guillaume Martin che va ad imporsi su questo traguardo, alza le braccia proprio all'ultimo istante. Toujours un bon niveau quand on court en Italie, donc m'imposer devant ces coureurs-là au terme d'une belle étape comme celle-là et en arriver au sommet, c'est magnifique. Ma andiamo a sentire ora il vincitore Guillaume Martin. Vainqueur de courses prestigieuses cette saison, Guillaume a gravi un palier. Désormais sans complexe, ce spécialiste de la montagne veut atteindre les sommets avec un rêve, participer et surtout gagner une étape du Tour de France en 2018. Alors plutôt que de rêve, je préférerais parler d'objectifs, parce que là on est dans le concret. Oui, l'objectif suprême, on va dire, ce serait de remporter une étape au Tour de France. C'est le Graal de tout coureur cycliste. C'est sport, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.